Il y a pile un an, j'avais fait une vidéo qui expliquait comment faire des edits de haute qualité pour TikTok. Et un an après, je refais cette vidéo parce que un an après, je me suis amélioré pour la qualité des edits. Ce que vous allez voir, ça sera la manière que je réalise des edits à ma manière. Vous pouvez largement vous en inspirer. Et ça peut être une seconde, voici le rendu final qu'on va faire dans cette vidéo. Sully est toujours là-bas. On ne sait pas, les charognards ont peut-être déplacé les cadavres. Non, il est vivant. Il est encore dans la région, quelque part, dans l'un de ses villages. Donnez-moi un navire et vous verrez... Je vous ai donné un navire, il est là, au fond de la mer. Ouais, avec mon équipage. Tous morts. Vous m'avez fait venir jusqu'ici. J'ai fait 42 milliards de kilomètres pour une mission très précise. La neutralisation par élimination d'un traître. Je ne reculerai devant rien pour ça. Quaritch. Colonel Miles Quaritch. Ouais, en vrai, pas mal. Pour moi, dans la réalisation des edits, il me faut 3 logiciels. CapCut pour faire le plan de la vidéo, After Effects pour créer du texte et rendre la vidéo beaucoup plus dynamique, et Topazia Video pour améliorer la qualité de la vidéo et la fluidité. Bien évidemment, vous pouvez réaliser des edits sur des jeux vidéo, films ou séries, peu importe. Par exemple, moi sur TikTok, je suis payé pour faire des edits sur la saga Assassin's Creed. Si vous voulez plus d'informations sur ça, dites-moi ça en commentaire. Je pourrais vous en faire une vidéo dédiée à ce sujet. Premièrement, il vous faut des scènes. Sur quoi vous allez traiter. Moi, par exemple, c'est sur le film Avatar 3, je l'ai en entier. Et ceux et celles qui vont dire, mais oui, comment t'as fait pour l'avoir alors qu'il n'est pas encore sorti sur les plateformes de streaming? À un moment caché dans la vidéo, il y aura un lien caché qui va durer juste une seconde, c'est le lien directement sur Avatar. Quand tu veux réaliser une edit, il faut avoir une structure de quoi tu veux faire parler, de quel personnage, de quelle scène tu veux faire. Dans mon cas personnel, j'ai déjà choisi la musique et il faut juste que je trouve la vidéo. Vous allez me dire, mais oui, pourquoi tu fais pas ça directement sur After Effects? Parce que sur After Effects, mon PC n'est pas assez puissant. Et aussi sur CapCut, c'est beaucoup plus simple et rapide. Par exemple, je vais faire un petit edit sur le personnage Quaritch. Ok, j'ai une idée, c'est soit je peux faire directement cette scène-là, ok, il élimine un clone de Varong, ce qui fait un peu de Laura Farm, ou soit il explique tout son parcours, ou soit ça lui montre sa détermination. Voilà, je fais un petit cut. Vous sélectionnez votre moment préféré. Et sachant, on va un peu zoomer pour enlever tous les traits noirs pour que la vidéo soit pleine. Je vais mettre la mise à l'échelle à 105 pour pas avoir les petits bords noirs. Pardon. Pourtant, je ne filme pas. Je prends ce passage-là, en vrai, il est pertinent. Il dure 30 secondes, il dit ce qu'il a à dire. Il y a du mood. Ce que je vais venir faire, c'est extraire le son. Et des fois, dans certains endroits, il y a de la musique. Alors que tu veux mettre ta propre musique après, sinon ça fait à peu près un mélange. J'extrais le son. J'active le paramètre contenu audio séparé, je clique sur chant et je fais séparer. L'intelligence artificielle de CapCut va faire automatiquement pour séparer entre la voix et tout ce qui n'est pas dans la voix humaine. Et comme on peut le voir juste en bas dans la timeline, ça met un clip, c'est vraiment tous les petits bruitages. On enlève. Et nous, ça améliorer la qualité sonore, normaliser le volume sonore, et on peut un peu augmenter. On peut même un peu augmenter. Pour avoir quelques pics en rouge. On peut même aller bien au début, commencer directement par la parole et cut et raccorder. Sully est toujours là-bas. Ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est mettre des petits filtres audio, ce qui permet genre un peu changer la qualité audio pour le rendre un peu plus stylé. Cette technique, je la fais pas souvent, mais ça peut être vraiment pratique des fois. Tu vas pas mettre non plus ce genre de filtre, attention aux oreilles. Sully est... Tu vois, c'est vraiment de la saturation. Par exemple, voix plus nette. Sully est toujours là-bas. Sans le filtre. Sully est toujours là-bas. Voix plus nette, ça améliore vraiment la voix. Encore... Les éléments finaux, eh ben c'est bon. C'est tout signé. Il y a la scène où il y a l'audio qui est nickel. Dans ma réalisation d'édit, j'ai toujours un dossier que je mets toujours mes clips, que ça soit audio, texte, etc. dans un dossier que j'appelle edit. Par exemple, j'ai un élément, c'est à ne pas supprimer. Parce que faire un edit sur YouTube Short ou TikTok, ça ne se fait pas non plus tout à la verticale. Ça se fait en format 1.1 en 1500 par 1500 pixels. C'est pour ça que j'ai un carré de 1500 par 1500 pixels que je vais placer au milieu de l'écran, dans toute la durée. Je vais aller dans mélange et mettre la capacité à 50%. Ça va permettre de mieux cadrer. Vraiment avoir le sujet au milieu de l'écran. Par exemple, comme ça. Et si ça bouge comme ça, on va faire à chaque fois des cuts à ce moment-là. Et à chaque fois, le de cut, vous allez jusqu'à la prochaine scène, le prochain plan de caméra, qui est en soit ici. Que vous faites image par image, on peut voir, il y a le prochain plan de caméra. Faudra cut dès que vous avez le nouveau plan de caméra. Vous cuttez. Ensuite, on retourne un peu plus loin. On met une keyframe ici. On avance un peu. Et on fait bouger l'image horizontalement. Ça doit donner un petit rendu comme ça. Non.
comme si notre caméra était focus sur le personnage principal. On peut faire pareil ici. Certes, au début, ces techniques, ça peut paraître un peu complexe, mais par la suite, vous allez voir, c'est vraiment très optique. Bien sûr, pour avoir vos passages, il faut que ça soit du 30 images par seconde. Parce que si c'est plus, en fait, que tu fais image par image, ça va faire comme si c'était une légère transition de fondu. Chose aussi que vous pouvez faire, c'est faire un suivi de caméra. Ça peut être par le visage, par le corps. Du coup, ça ne regagne pas trop, je vais faire personnaliser. On va mettre dans son œil, ici. Vous faites démarrer, adapter à la zone de travail. Et comme vous pouvez voir, eh ben, ça suit plutôt bien le mouvement. Pas non plus que ça soit abusé, sinon ça va pas rendre au top. Mais au moins là, ça peut faire stylé. Si vous ne voulez pas faire image par keyframe par keyframe, là, on peut modifier une image comme ça. Là, par rapport à la vidéo, bah, tout est bon. Tout est dans le cadre. Il faudra plus toucher la vidéo. Maintenant, l'audio. Choisir le bon audio. La musique que je vais utiliser, ça sera God of Brown. C'est une musique très connue. C'est beaucoup utilisé dans les éditeurs avatars, du coup je vais l'utiliser. Voilà. En soi, si vous faites une musique avec les chants, et ben vous pouvez mettre sous format karaoké. Quand il y a une double voix, ça peut paraître un peu chaud. Du coup, c'est pareil comme j'avais fait précédemment à la voix du personnage. Ce que je peux faire pour pas perdre le clip original, je peux faire un copier-coller. Et quand vous mettez une musique, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre toujours le début. Ça peut être un passage bien précis. Par exemple, ce passage, on peut enlever la musique. J'ai que ce passage auquel ça va passer à la transition au moment où ça va passer à l'edit. Et vous n'êtes pas obligé de mettre directement comme ça. Vous pouvez mettre le moment de passage de l'edit jusqu'au moment auquel il prononce sa dernière phrase. Ça, c'est un exemple que vous voulez faire. Mais par exemple, si imaginons la musique et les copyrights, vous pouvez modifier par rapport à la vitesse. Diminuer, mettre à 0,80 en modifiant la hauteur de contenu audio. 0,80, ça fait un peu trop lent. En vrai, c'est plutôt bien. On a la musique et tout. Pour donner plus de mood, vous pouvez aller dans modulateur vocal, comme on a fait pour la voix, pour la rendre plus nette. Et là, on va rendre le son un peu plus timide au début. Après, c'est vraiment à vous de trouver votre filtre qui vous correspond. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Avec mon équipage, Avec le filtre, tous morts. sans filtre. Vous m'avez fait venir jusqu'ici. Sully est toujours là. Là, de la fin au moment précis, vous ajoutez une keyframe, vous avancez, et après, petit à petit, ça va désactiver le filtre. Je ne reculerai devant rien pour ça. Ok, vous avez fait le plan de la vidéo, vous avez choisi vos moments précis, et après, il faut passer à l'édit. Vous allez choisir la durée, par exemple, à partir de là, et ben, on voit plus le film. Et dès que ça va passer à l'édit, il y a juste le mot ça qui dépasse. Ce que j'aime bien aussi faire dans les moments de cinématique, c'est prendre les moments où il parle. Ça peut être son nom, ça peut être un cri. Ok, je pense en vrai que Lionel Masquarine, ça peut être une petite phrase sympathique. Pareil ici, ce que vous pouvez faire, séparer l'audio de la voix. Pareil, on met un petit reverb et tout. Quaritch, colonel Là, on va pas laisser la voix simplement comme ça, on va mettre un sorte d'écho. Quaritch, colonel Miles Quaritch. Ça peut être genre, ça sera pas collé, ça sera juste un peu plus loin. Allez, je vais décider de la fin de l'édit, ça sera à 39 secondes. En fait ça, vous faites un petit dégradé comme ça. Et ce que vous allez faire, une fois que c'est fait, une fois que vous avez déterminé la fin, c'est à chaque moment, à chaque tempo, à chaque rythme, vous allez mettre un marqueur. C'est pour déterminer où faudra placer les clips, où faudra placer les cuts. Par exemple ici. Vous pouvez aussi le faire automatiquement en allant ici, rythme 1 ou 2. Mais moi je préfère le faire manuellement, c'est plus rapide et c'est plus fiable. Ok, j'ai choisi tous les moments précis auxquels ça va faire des sortes de zoom. Ça va passer à l'édit. Et là, il faudra trouver tous les clips de ce personnage. En tout, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, au moins 17 clips de lui. De manière un peu différente. Vous pouvez vous la jouer simple en allant sur votre YouTube. Mettant Quaritch Twinster 4K. Genre, toujours mettre Twinster 4K. Par exemple, là, j'ai toutes les scènes de lui pendant 4 minutes. Si vous ne voulez pas, genre, trouver par rapport à tous les passages, vous copiez le lien de la vidéo auquel vous avez trouvé les scènes, vous allez sur YouTube, vous mettez MP4 HD, vous copiez le lien, vous faites OK, ça va vous ouvrir une fenêtre, il faudra la quitter. Et vu que c'est du MP4 en HD, vous pouvez avoir une petite attente de 30 secondes. Le téléchargement de la vidéo va démarrer. Une fois que c'est fait, ça faudra attendre. Sachant que c'est une vidéo en HD, en haute définition, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais relativement dans la barre, c'est vraiment très rapide. Je sais pas pourquoi ça a fait une marche arrière.
Pourquoi ça fait des marches arrière? J'ai pas trop compris. C'est la première fois que ça me fait ça. Bref, une fois c'est fait, ça va vous mettre sur cette petite page-là. Vous faites télécharger. Ça va vous ouvrir une fenêtre. Vous la quittez. Et en haut à droite, ça va vous faire télécharger la vidéo. Je peux enlever le film. Vous pouvez déposer la scène dans CapCut. Vous faites extraire le son. Ça, c'est important. Là, oui, lui, il n'a pas trop le temps de s'occuper pour les petits zooms et tout. Et généralement, on voit les scènes que c'est en ralenti. Vous allez dans vitesse. Vous mettez 0,5. Généralement, vous pouvez faire ça depuis After Effects, mais dans tous les cas, ça va rendre pareil. Faudra choisir les bons moments. Après, faudra choisir vos moments que vous vouliez. Moi, je perds pas le temps, je fais vraiment un truc très rapide. Je vous mens pas à ce passage-là. Vous perdez facilement 50% de votre rétention d'audience. Je vais vous montrer un exemple sur une chaîne qui comptabilise 12 000 abonnés. Si on va dans un edit, par exemple, Roberto trahit le Mertin. Titre vraiment très basique. Et on peut voir par rapport à l'engagement juste ici. Au début, ça peut partir un peu vite. Mais après le reste de la vidéo, ça se stabilise. Et c'est vraiment au moment de l'édit. Par exemple, au bout de 50 secondes, il reste 50% des gens. Ça, c'est ce qui est en vrai incroyable. On voit le logo. Les gens ont compris comme quoi c'était la fin. Et il y a plus que la moitié de l'audience qui partent. Parce qu'ils ont compris, ok, la cinématique c'était bien. Je swipe. Limite, quitte à faire une longue cinématique pour m'attirer les gens sur la vidéo et ainsi avoir de meilleures statistiques. Et si possible, être rémunéré parce que là, je le sais pas. Sur cette chaîne, j'ai une vidéo qui s'était fait bloquer, du coup, c'est obligé de refaire les conditions pour être éligible à la monétisation. Mais à moi, vous avez compris. Et vu que c'est un film qui n'est pas encore sorti dans les plateformes de streaming, les gens vont beaucoup commenter, ils vont se dire comment tu l'as eu. C'est vraiment très rapide. Oh là, il y a quasiment le même positionnement de tête. On va vraiment mettre ça au début. On recontrôle les durées de la vidéo pour que ça s'adapte. Voilà, à la fin, on met pas forcément ici. On baisse un peu l'audio. Et après, on va mettre une keyframe, une image clé ici, jusqu'à la fin pour que ça fasse un petit rendu pour montrer comme quoi c'est la fin. Et non, on va pas mettre ça à la partie faire des zooms sur After Effects parce que CapCut propose déjà ce genre de service, voire même avec un petit motion blur en supplément. Ce que vous allez faire, sachant que c'est en format film, vous allez cliquer sur recadrer. Pas cliquer sur recadrer gratuit, mais en 1.1. J'ai oublié de le préciser, vous avez probablement remarqué dans la vidéo. J'utilise beaucoup d'éléments de CapCut auxquels il faut la version premium. Moi, je paye un abonnement 10 € par mois de CapCut, en vrai ça va. Mais si vous êtes les gros rats, vous mettez tous vos éléments que vous voulez. Et après, vous enregistrez par-dessus. Honnêtement, c'est vraiment la technique d'un gros rat faire ça. Mais je vous partage des techs. Bien sûr, l'édit, ça sera plutôt chill en soi. Pas brusque avec la funk et tout. Ça sera vraiment des éléments plutôt tranquilles. Ouais, ça sera tranquille en fait. Ça sera juste 2-3 petits zooms. Vous pouvez même, si vous voulez, recadrer et tout. Le plan de caméra de Quaritch de chaque plan caméra, il est juste incroyable. Il y a moyen que le rendu soit relativement stylé. Là, tout est bon. Vous cliquez sur l'élément, vous allez dans animation ensemble. Et vous choisissez vraiment l'animation. Moi, je vais prendre celle-ci, appliquer la même animation à tous les clips. Et ça va donner un petit rendu comme ça. Quaritch. Colonel Miles Quaritch. On voit comme quoi la vidéo est suivie avec la musique. Pas non plus à la perfection, mais c'est plutôt pas mal. On va ajouter une petite transition entre les deux clips. On va mettre cette transition. Non, pas celle-ci, elle est fait trop rapide. Elle est rapide, simple, efficace. Là, je vous mens pas, on y a déjà tous les clips. Limite, c'est prêt à être posté vu qu'on y a tous les clips. Ça, c'est seulement que le plan, que la structure, que le fond. Vous allez sur cliquer exporter, vous allez mettre à tinte. Moi, je nomme toujours à 4K. Parce que je sais, avec cette vidéo, je dois améliorer la qualité. Et ce que je fais, je mute la musique, je mets dans le texte, légende automatique, et je mets les sous-titres, c'est par rapport au texte. Vous attendez que l'IA se fasse. Là, ça va vous générer dans la timeline les textes automatiques. Vous prenez des textes, genre vous modifiez pour que ça soit lisible. Et ici, corrigez toutes les fautes. Par exemple, on part de celui de Jake Sully dans Avatar. Et là, ça met Sully. C'est pas du tout comme ça. Si vous hésitez, vous allez sur Google, vous mettez Jake Sully. Je sais, ça s'écrit comme ça. Je copie et je colle pour corriger. Autre élément important qu'il me dit, donnez-moi un navire ou une fois par exemple. Ça va vous mettre en chiffres. Nous, on va mettre en lettres. Un navire, on veut pas de chiffres, je veux seulement que des lettres. Ça vaut seulement pour ça 42 milliards de kilomètres. C'est soit j'utilise un effet qui fait monter les chiffres sur After Effects, ou soit on va laisser
on va laisser tel quel. Et là, ça va mettre... Ouais, ça met aussi le texte au moment de l'édit. Le texte, bien sûr, là, vous supprimez. Vous allez dire, oui, tu peux directement exporter comme ça. C'est qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever la vidéo. Seulement sélectionner le contenu audio et exporter les légendes. Je vais mettre Quaritch Audio SS. Je sais pas pourquoi. Mais je mets, par exemple, un titre comme ça. En fait, ce que je mets sur After Effects, ça va permettre de l'optimiser. Ça va pas user plus de performance. Ça va permettre de garder une performance et avoir un logiciel que je vais réaliser mes sous-titres. Garder une performance optimisée. Et après, je fais exporter. Une fois que vous avez exporté tout votre contenu, vous allez mettre ça dans un dossier. Moi, je vous conseille personnellement, dans mon cas personnel, alors faut juste que j'enlève ça. Je mets tous les morceaux d'un edit dans un dossier pour me retrouver plus facilement. Par exemple, le dossier qui s'appelle Quaritch Audio. Ça va se créer un dossier, vous ouvrez le dossier, vous exportez tout dans votre dossier. Après, vous pouvez supprimer le dossier Quaritch. Ça va permettre d'optimiser fortement votre rangement. Maintenant, on va aller sur Topaz IA Vidéo. Qu'est-ce que Topaz? On va améliorer la qualité de la vidéo. Je vais pas non plus trop vous spoil. Vous prenez votre fichier qui s'appelle A4K, vous le déposez. Par exemple, j'ai apprécié qui s'appelle Reaching Main parce que dans la description, il y aura probablement des presets. La résolution contrôle, vous allez mettre en point de upscale. Image par seconde 60, vous allez mettre 60 parce qu'avant je mettais 120, en fait ça faisait rien. Vous laissez tel quel. Recover détail, vous pouvez mettre ceci à 60. Anti-déblur, vous mettez ça à 100. Recomposition en moyenne, vous allez mettre ça à 65. Le sharpen, maximum à 20, du coup je le mets à 20. Reduce noise 25. Et vous pouvez recopier mes paramètres. Je vous autorise. Après, vous mettez en process 422 HQ, copy MOV, et vous faites exporter. Et après, comme vous pouvez voir, on voit le rendu entre le avant et le après. En tout cas, désolé si l'enregistrement risque de bugger. Par exemple, quelque chose. Le avant, le après. On voit beaucoup plus de détails. On voit beaucoup plus de pixels. Par exemple, ce œil. L'œil de Quaritch. Là, on peut voir comme quoi elle est floue. Et là, on voit plus de détails. Je sais pas si vous voyez un peu la comparaison. Ok, j'ai pris ma douche, on s'en bat les couilles, mais bon. Et ça a fini de se faire, ça a pris 12 minutes et 39 secondes. Vous pouvez quitter Topaz IA Vidéo. Et comme vous pouvez le constater, ça crée un autre fichier. Ça a ajouté la combinaison chez AF3. C'est vraiment le nouveau nom du fichier. Maintenant, on va s'occuper des sous-titres automatiques directement sur After Effects. Et à chaque fin d'édition, ce que je fais pour gagner encore plus de performance, je vais dans Édition, Préférences, Cache Média et Disque, et je vide tout le potentiel cache qu'il peut y avoir. Ça peut aller de 5 Go jusqu'à 30 Go, et si vous accumulez, ça peut faire de très gros nombres. Donc, sachant que j'ai 16 Go de RAM, c'est pour ça que je fais ces techniques. Largeur, hauteur 1500 par 1500, cadence 30 images par seconde. Vous faites OK. 60, ça sera pour après. Ce que je vais venir faire, c'est glisser l'audio dans la timeline, ouvrir le dossier texte. Ça va ouvrir tous les textes comme ça. Et mon but, ça sera à chaque fois copier-coller. Du coup, je mets toujours ça dans l'écran secondaire. Et pour conclure, ça, c'est tous mes presets. Je vais venir pour faire glisser les presets à l'intérieur. Bien sûr, il y a des préconfigurations pour les edits que je les ai eu gratuitement et d'autres qui sont payants. Une fois que ça c'est fait, il y a la précomposition. Je copie-colle. Je mets vraiment dans l'endroit normal avec le texte comme il doit être. Dans les paramètres de texte, ça doit ressembler à ceci. Il y a 1, 2, 3, 4 colonnes environ. Scène tout en haut. Évalué par rapport à la durée d'animation. Ça veut dire par rapport à l'ouverture. Plus c'est court, plus le texte va apparaître rapidement. Et à chaque frame que vous pouvez faire, vous pouvez gérer par rapport à la gestion de la durée. Juste en dessous, faut jamais y toucher, c'est par rapport à l'agrandissement du texte. Vous pouvez seulement toucher seulement que la fin par rapport si vous zoomez ou pas. Et la dernière, faut aussi gérer par rapport à la première, c'est le fondu. C'est la disparition du texte. Au début, ça peut paraître un peu complexe, mais avec le temps, ça va se faire. Bien évidemment, je mets tout ça au milieu. Un texte comme ça, c'est pas très propre. Je vais venir utiliser un preset que j'utilise dans texte. Texte setting 2 que je vais prendre. Le temps que ça charge l'effet. C'est comme ça. Là, le texte comme il est trop lumineux. L'exposure, je vais passer de 0,88 à 0,2. Comme ça, elle sera beaucoup plus lisible. Oubliez de préciser, c'est ce genre de texte qu'elle voit le pseudo. J'ai modifié watermark pour mettre le nom de la chaîne TikTok. Plus mon deuxième pseudo que j'utilise en principal, c'est Werduck25. Made by
Worddoc. Comme ça va éviter tous les problèmes de plagiat, etc. C'est pas obligé, mais je vous conseille. Je copie tous les effets, je copie, je colle dans l'effet, et je vais venir mettre ça par ici, à 1390 par exemple. Et je vais venir mettre ça, là, le début ici. Pour gagner en performance, ici vous pouvez avoir intégral, à demi, à tiers, à quart. Moi je mets toujours à quart, c'est pour gagner vraiment en fluidité. N'oubliez pas régulièrement faire des sauvegardes pour éviter en cas de crash de tout recommencer. Pour vous faire les 2-3 premières phrases. L'intonation est plutôt rigide. On entend le mot bas ici. Je clique sur U. J'utilise la keyframe pour la mettre juste là. Je copie le texte et je colle. Moi, je mets toujours en majuscule. Vous essayez de bien centrer. Et là, après, c'est vraiment la phrase d'une autre personne. Vous allez étendre le texte jusqu'à la fin de la phrase que la personne a commencé de parler, tout simplement. Ces 2 images clés, vous les déplacez, vous les mettez aussi à la fin. Vous allez, juste avant que la dame commence à parler, et vous allez prendre le décalage pour le mettre ici. Ça va se faire petit à petit. Et vous allez voir l'effet que ça va donner. Certes, désolé si je peux un peu mal expliquer, mais j'essaie de faire de mon mieux. Par exemple, celui, c'est le prénom. Je peux mettre en italique, voire même changer la police d'écriture en sélectionnant le prénom et modifier la police d'écriture. Là, ça prend pas trop stylé. Autant mieux garder en italique, voire même changer la petite couleur. Mettre par exemple du orange comme ça. Tout en analysant pour voir si c'est bien au centre de l'image. Après, c'est une autre personne qui parle. Vous faites CTRL-C, CTRL-V, vous copiez-collez le texte que vous avez saisi. Vous réécoutez. Et dit, on ne sait pas, les charognards ont peut-être déplacé les cadavres. Je copie tout le texte. Et sur ce lit, je remets en blanc et la police normale. Si c'est un mot que vous commencez à saisir et vous le copiez-collez, ça va s'appliquer à vos futures phrases. Comme ça. Ça peut vous arriver comme quoi ça saute des lignes. Vous sélectionnez la ligne du bas. Vous allez dans définir l'interlignage. C'est un peu complet de la définition. Et vous pouvez un peu monter. J'appuie sur U. Je modifie la keyframe pour mettre à la fin de la phrase où il parle. Et là, le même process. Vous laissez bien du temps pour que le texte disparaisse petit à petit. Ça doit donner ça. On ne sait pas, les charognards ont peut-être déplacé les cadavres. Et évidemment, on recentre tout ça. On peut peut-être déplacer les cadavres. Bien sûr, on part de cadavres. On peut appliquer un effet. Par exemple, si vous voulez appliquer un effet, par exemple, vous voulez appliquer un effet, ça va tout le temps sélectionner tous les mots. La technique, elle est simple. Vous copiez-collez le texte, vous touchez à rien, vous sélectionnez la phrase du haut à partir de du moment de la timeline en haut. Vous allez enlever le fond, vous allez cliquer sur le texte du bas, vous sélectionnez l'endroit du bas correctement, et vous allez enlever le fond. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre un effet par rapport au texte du bas. Je vais venir appliquer en mettant un effet blood. Je fais ouvrir. Et on peut voir comme quoi ça s'est mis seulement sur le texte du bas. Et si les effets, des fois, c'est mal mis, vous les prenez et vous les mettez tout en haut. Vous les glissez pour les mettre tout en haut. Les charognards ont peut-être déplacé les cadavres. Ça va donner un rendu comme ça. Et après, c'est à vous d'utiliser, de découvrir. Il y a tellement de possibilités que c'est à vous de faire. Mais moi, je vous ai donné vraiment la base, l'exemple. Après, imaginons, il dit non, il est vivant. Là, si vous faites simplement ça, regardez. Non, il est vivant. Ça ne suit pas du tout. Vous enlevez les keyframes. Quand il dit non, vous allez avancer par rapport au début, vous allez faire ça manuellement. Et après, vous pouvez sélectionner depuis l'écran pour le placer bien non. Vous avancez, vous mettez un point clé ici, vous réavancez jusqu'à la fin de la phrase et vous terminez ce qu'il dit. Il est vivant. Et ça donne un rendu comme ça. Ok, là j'ai réalisé tout le texte et tout, sommet en intégral et tout. C'est stylé, c'est propre. Tout est bon. Une fois que ça c'est fait, il faudra enlever le fichier audio. Vous allez sélectionner tout le texte, faire un clic droit dessus, précomposition, et vous allez mettre par exemple avatar Q. Par exemple, moi je vais mettre avatar Q, le nom de la précomposition, pour désigner ce que c'est, avatar Quaritch. Vous faites OK, vous faites CTRL-S en sauvegardant. Vous allez dans Fichier, Nouveau projet, Nouvelle composition. Vous allez mettre en cadence d'image 60 par rapport à la qualité qu'on a fait sur Topaz. Vous faites OK. Vous allez glisser le projet par rapport aux sous-titres que vous avez créés sur After Effects dans le projet qu'on va faire. Vous allez déposer aussi l'édit, la vidéo en 4K qu'on a modifié. Ça va vous paraître un peu trop grand. Vous
Vous allez dans échelle, vous mettez 70. Par exemple, moi, c'est 70 pour la taille adaptée. C'est pour ça qu'on a bien cadré tout à l'heure. Vous allez prendre la précomposition du sous-titre automatique. Vous allez le glisser au-dessus du texte. Et on peut voir comme quoi il y a le texte. Je mets en A4. À la fin, je n'ai pas mis de texte parce que je vais mettre le logo du film. Je vais mettre logo Avatar 3 PNG. Voilà, et là, logo en PNG, c'est de Wikipédia, je pense que oui. Vous téléchargez, après, il faudra glisser Avatar logo. On peut mettre au-dessous du texte. Je mets la qualité intégrale. La technique, ce que je fais pour que ça soit bien centré, je copie-colle. Et ben, j'enlève la visuelle de l'autre logo. Je sélectionne les deux. Je vais faire aussi une précomposition Avatar logo. Ça va s'appeler. Pour que ça prenne vraiment tout le format du projet. Par exemple, je vais mettre un effet uni.ecto. Après, ça vous trouver les effets et tout. Je vais mettre preset flamme. Voilà. Ça fait un effet de feu. Comme l'Avatar 3. Tac. Je cut dès que ça passe à la transition. Je mets de 29 secondes. Je laisse moi quelques secondes. 3-4 secondes d'environ. À l'échelle, au début, je mets 0. Je mets une keyframe, une image clé. Je vais à la fin. Vers la fin, je mets 100. J'essaie un peu de déplacer l'image clé pour la mettre à la fin. Et avant la fin, par exemple, ici, dans l'opacité, je mets aussi une image clé pour mettre aussi à 0. Bien sûr, vous pouvez retourner la vidéo en arrière si vous n'avez pas trop compris. Ça va permettre de faire grandir le texte et après de le faire disparaître tranquillement. Pour paraître plus fine, je sélectionne toutes les images clés, j'appuie sur F9 et ça va donner une meilleure transition. Pour rendre de meilleure qualité dans les edits, il y a des effets, c'est des CC, vous faites clic droit, nouveau, calque d'effets. C'est soit vous pouvez faire par vous-même si vous êtes un pro d'édit, ou soit vous pouvez prendre des presets. Par exemple, je vais prendre un preset Gold CC Paid. Voir le rendu, qu'est-ce que ça va donner. Ça peut prendre un peu de temps selon votre PC. Et là, je trouve ça stylé. On va partir sur ça. Une fois que vous voulez exporter, vous allez sélectionner jusqu'à la fin de l'édit, appuyer sur la touche N, puis sélectionner le petit curseur bleu ici pour prendre tout l'édit. Et vous allez exporter, vous pouvez maintenir la touche CTRL, puis la touche M. Ça va vous ouvrir ceci, il faudra définir un endroit. Vous faites indéfinir. Je mets ça dans la vidéo et je vais appeler ça Edit Avatar 3. Enregistrer. Et après, vous faites rendu. Ça va faire un traitement, ça va s'exporter. Et après, il faudra plus qu'à publier. Et votre edit, il sera fait. Bon bah voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu, que vous aura aidé. C'est vrai, entre l'édit que j'avais fait il y a un an et celle que j'ai fait aujourd'hui, il y a eu de meilleure qualité, que ce soit l'image, le texte ou peu importe. Bien évidemment, ça, faire des edits, ça prend un peu de temps, mais c'est par la passion. Si t'es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner avec la cloche des notifications pour ne pas louper les futures vidéos, sans oublier à mettre le petit pouce bleu, ça va me soutenir énormément. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Vardoc, peace.